Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage. Dans cette période assez challengeante où on fait face à un vide, à un flou, à un manque de direction, un manque de visibilité, de vision. Et ce sont des périodes qui nous invitent à profondément revenir à nous, à profondément reconnecter à soi. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est clairement pas très souvent ce que le mental veut, mais on va voir ensemble comment faire ce lien entre le mouvement sacré, le corps, accueillir le vide et mêler un petit peu tout ça pour soulager cette période et lui permettre justement de venir révéler toutes les réponses, toutes les clés qui sont déjà là, même si elles ne sont pas encore complètement mûres, complètement prêtes, mais il faut aussi permettre toute cette connexion pour que justement on puisse accueillir toute cette nouveauté dans la douceur, dans la compassion et dans l'amour de soi. Avant de commencer, je souhaitais vous partager trois petites infos. La première, c'est que j'ai réouvert les questions canalisées, les 3 questions canalisées, pardon, puisque j'ai de plus en plus de personnes qui me disent: «Mais Sébastien, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et comment faire? Et est-ce que je devrais faire ça?» et etc. Donc je me suis dit: «OK, je ressens l'élan, l'énergie collective, on a des questions, on est dans le flou, donc je réouvre les 3 questions canalisées. Vous écrivez vos 3 questions, je vous réponds sous 48 heures ouvrées par écrit, par email, avec les réponses que j'ai canalisées pour vous. Petit détail, quand vous posez vos questions, ajoutez, mettez un contexte, hein. Même si vous ne pouvez pas le faire directement dans la question, allez-y dans le cadran tout en bas, l'encadré tout en bas. Parce que des fois, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent qu'est-ce que je dois faire professionnellement? Ou quelle est ma mission de vie? Euh, et moi, le temps que je connecte à votre énergie, que je connecte à votre situation actuelle, que je vienne comprendre déjà l'environnement dans lequel vous êtes, ça me demande du temps et c'est malheureusement du temps que je ne peux pas consacrer ensuite aux réponses plus claires, plus concrètes pour vous accompagner. Donc un petit coup de pouce est apprécié pour optimiser en fait le temps passé sur vos réponses, sur vos canalisations. La deuxième info, euh, j'ai réouvert 5 places, oui 5 places il me semble, pour Feu Sacré et Alignement Intuitif, cette séance spécialement conçue et créée pour les énergies actuelles, donc pour toutes les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées individuellement. Ces séances sont vraiment pour vous recentrer, vous réaligner, activer ce feu intérieur tout en lui donnant une direction, même si ce n'est pas encore très clair, mais au moins pour recentrer et aligner tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est une activation, clairement. La troisième info, lundi 7 avril, 19 heures heure de France, soins, transmission, activation collective, où justement on va là aussi venir chercher ce feu intérieur et s'aligner avec pour venir vivre cette période avec beaucoup plus de légèreté, de compréhension, de compassion et surtout pour se donner une direction. Ok? Donc, si vous vous sentez appelé par une de ces 3 choses, ou plusieurs, ou les 3, vous trouverez tous les liens juste en dessous de la vidéo et il me fera super plaisir de connecter avec vous. Voilà pour la petite parenthèse. Ce que je souhaitais dire à travers cette vidéo, c'est que on est effectivement dans cette phase de vide, de flou, où bien souvent on se sent pris dans 2 dynamiques différentes. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe en ce moment, je l'ai abordé dans la vidéo précédente, mais on est dans 2 dynamiques différentes où on a à la fois cette envie de bouger, d'avancer, d'y aller, d'être porté, de créer, etc. Et en même temps, on a cette fatigue qui est là et qui nous dit doucement, stop, ralentis. Et donc on ne sait pas trop. On dit mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand on se repose, on a l'impression d'être figé, d'être à l'arrêt, c'est frustrant. Et quand on s'active, eh bien, on a l'impression d'être très rapidement essoufflé, de partir mais sans aucune direction. Et donc, on ne comprend pas. On dit, mais il est où l'équilibre? L'équilibre,
il est dans le mouvement, mais avec douceur. Alors je vais expliquer ce concept. Parce que moi, à titre personnel, cette semaine, je me suis remis à une activité physique un peu plus intensive. J'ai repris certaines activités physiques, j'ai senti l'appel de mon corps à bouger, à relâcher, à s'exprimer, à entrer en mouvement. Parce que le corps, on a tendance à croire que c'est simplement la coquille un peu vide qui nous abrite dans cette, enfin, qui nous accueille, pardon, dans cette incarnation et bon, qui fait son boulot. Merci, t'es là, c'est gentil, mais on ne va pas plus loin. Mais je le répète, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le corps est le lien entre cette expérience incarnée, physique, matérielle, tridimensionnelle, et notre moi supérieur, notre divinité, notre âme, notre essence. Et c'est le corps qui fait le lien. Et quand on est pris entre deux polarités, comme c'est le cas en ce moment, eh bien c'est le corps qui fait le lien. Donc on revient au corps. Et je sais que parfois on a un peu du mal à revenir à ce corps parce que des fois il est en souffrance, il est à des déséquilibres, il ne fonctionne pas comme on voudrait, j'aimerais faire ça mais j'ai le genou qui flanche, et j'aimerais faire ça mais je ne peux pas parce que si. Mais c'est le corps qui est important. Parce que le corps, lui, il sait. Il sait. Il représente exactement où est-ce qu'on se situe en ce moment même. C'est-à-dire que notre moi supérieur, notre divinité, notre essence, notre âme, sait déjà exactement ce qui est en train de se passer, ce qui nous attend, qu'est-ce qui est en train de se transformer, de s'intégrer, de s'ancrer, etc. Et nous, là, dans cette expérience, on est paumé. Parce qu'on n'a pas encore tout ça. On nous les donne, mais au compte-gouttes. Hein, c'est des miettes. C'est j'aimerais en avoir plus, mais, mais ça ne vient pas. Mais le corps, lui, il est entre les deux. Donc il comprend les deux polarités, mais lui, ce dont il a envie, c'est de s'exprimer. Parce que c'est cet espace qui se trouve au milieu, ce cadre plutôt qui se trouve au milieu, qui a besoin d'espace, qui a besoin de prendre toute la place, qui a besoin d'intégrer, d'incarner tout ce qui se passe à plus haut niveau, qui nous dépasse. C'est le corps qui permet tout ça, qui fait le lien. Et là, on est à ce niveau-là. Et donc, si on ne laisse pas le corps intégrer, recevoir, si on ne fait pas cet espace à l'intérieur de soi, dans ce corps-là, on ne permet pas que ça se passe de façon fluide, tranquille, douce, sereine, en tout cas tout ce que l'on aimerait vivre en ce moment. Le corps, il cherche à s'exprimer comment? À travers le mouvement. Parce que le mouvement, c'est un symbole très fort, c'est-à-dire que on active, on bouge, ça remue, ça se déplace, ça se libère, ça s'intègre, ça prend forme. Voilà, c'est un peu comme une danse. Quand on dit danser avec la vie, eh bien là on y est. C'est danser avec la vie. Je ne sais pas encore ce qui m'attend, ce qui a été prévu là-haut. Je ne peux pas encore l'incarner pleinement ici. Et donc, je décide de danser dans cet entre-deux. Et finalement, ce mouvement du corps, ce mouvement intérieur, et on va venir après sur comment est-ce qu'on peut faire bouger dans la douceur. J'ai fait cette petite parenthèse qui m'a fait perdre mon fil, mais c'est pas grave. Et c'est ce mouvement qui permet de faire confiance, de danser avec la vie en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écouter son corps, déjà, pour commencer. Parce que s'il a des messages à nous transmettre,
S'il y a des douleurs, des tensions, une petite blessure, un déséquilibre, un petit problème de santé, il nous parle, il s'exprime. Et donc déjà, c'est de revenir à soi pour comprendre, ok, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Parce que si tu bloques là, maintenant, c'est peut-être que c'est important et qu'il faut que j'aille un peu creuser, partir à l'expédition pour pouvoir euh, t'amener à un nouvel équilibre pour danser à nouveau avec la vie. Sans frustration, sans contrainte, sans blocage, sans limitation aussi, on me dit. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Ensuite, c'est important de s'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce corps-là, tout en conservant une forme de douceur? Ça peut être des étirements, ça peut être des outils, des approches qui permettent de reconnecter consciemment à son corps, comme le yoga, les pratiques comme alors je ne sais jamais le prononcer, le Qigong, je crois. Des pratiques comme ça qui permettent de revenir consciemment, tranquillement, dans son corps et de créer cet espace, de créer cette place qui a besoin de grandir pour accueillir tout ce qui arrive et incarner pleinement tout ça dans la matière, dans un second temps. Ça peut être la respiration consciente, reconnecter à sa respiration. La respiration fait partie du corps. Sans le corps physique, on ne peut pas respirer. On ne peut pas capturer cet oxygène, l'utiliser, le transformer et le rejeter. Ça peut être aussi de la danse. Alors, pas forcément une danse où on nous demande de nous déhancher sur une rumba pendant des heures, mais une danse intuitive, une danse tranquille, une danse où on prend le temps de faire les mouvements. Et c'est marrant parce que je viens de faire un lien avec une séance de sport que j'ai eue et où il était précisé que le plus important, ce n'est pas de faire le plus grand nombre de séries, mais de prendre le temps de bien faire le mouvement. Même si ça veut dire réduire de moitié, de trois quarts, de je ne sais combien, la capacité, tout ce qu'on peut faire dans un laps de temps, c'est prendre le temps de bien faire le mouvement, de l'accueillir, de ne pas le presser. Parce que cette période nous apprend qu'il n'y a rien à précipiter. Et ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que pour toutes les personnes qui me disent « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, Sébastien? Quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Et très souvent, la réponse, alors générale, il peut y avoir des réponses plus adaptées individuellement, mais l'essence de la réponse, c'est au plus tu feras de l'espace à l'intérieur de toi, au plus ce sera fluide, ce sera doux et, entre guillemets, ce sera rapide. Bien sûr, on ne fait pas tout ça pour accélérer le processus, mais c'est un effet secondaire quelque part. C'est un avantage secondaire, voilà. Donc cette période, au plus on va prendre le temps, au plus ce sera fluide. Et il faut trouver le bon équilibre entre le repos qui m'est demandé et le mouvement. Et ça ne veut pas dire tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, et après se reposer pendant 2 semaines et refaire pareil. C'est un équilibre juste des choses. Il faut trouver chacun, chacune, son propre équilibre. Moi, je donne des pistes, bien sûr, mais chaque personne est différente. Chaque personne a des besoins différents, ressent différemment, a un corps différent, une expérience différente. Donc à vous de trouver ce juste équilibre. Et une notion qui ressort aussi très souvent dans les accompagnements individuels, justement de feu sacré
et d'alignement intuitif, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a tellement l'habitude d'être dans le faire que c'est compliqué d'être dans l'être. Parce que quand on sort du faire, il y a des schémas qui viennent nous dire « mais quand tu fais rien, tu es inutile. Quand tu fais rien, tu ne produis pas. Quand tu fais rien et que tu te reposes, tu n'avances pas. Quand tu fais rien et que tu te reposes, tu ne vaux rien. » Ça, bien sûr, c'est une conception du mental, une conception qui est très, très humaine et dont il faut être capable d'aller au-delà et de dire non. Quand je suis, c'est là que je retrouve toute ma puissance, c'est là que je reconnecte à mon essence, à qui je suis profondément. Et c'est là que je prends le temps de m'écouter, de revenir à moi, de ralentir, d'arrêter de courir après le temps, après la vie, après des choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter complètement et se mettre sur son canapé pendant un mois, mais encore une fois, trouver le juste équilibre. Là, j'ai donné, j'ai fait quelque chose. Maintenant, je me demande, je questionne mon corps, de quoi as-tu besoin et de combien de temps as-tu besoin pour te rééquilibrer maintenant? Elle est là, la reconnexion avec son corps. Jamais on ne lui demande concrètement de quoi tu as besoin, ou là je viens de faire un effort intensif. De combien de temps as-tu besoin? De quoi as-tu besoin pour retrouver maintenant l'équilibre, pour te réénergiser? Parce que là encore, on passe à travers le mental, on dit bon bah c'est bon, les courbatures sont passées, j'ai bu assez d'eau, allez go, on y va. Mais peut-être que ce corps-là, il avait besoin d'un massage, d'une sieste, d'une heure de sommeil en plus, d'un fruit, d'un légume, de plus d'eau, de moins d'eau. C'est simplement prendre le temps de reconnecter à ce corps-là. Si vraiment vous ne deviez garder qu'une seule phrase, qu'un seul message de cette vidéo, c'est reconnexion au corps. Parce qu'il est ce lien entre là-haut et ici-bas. Et c'est exactement là où on se situe en ce moment, entre les deux. Là-haut, on sait, en bas, on ne sait pas. On ressent ce qui se passe là-haut, ce qu'on nous prépare sans trop savoir. En bas, on essaie d'y aller, on n'y arrive pas trop, on ne sait pas, on doute, c'est encore flou. On est entre ces deux. On est dans le corps. Alors honorons-le, respectons-le, écoutons-le et faisons en sorte qu'il soit notre meilleur allié. Parce qu'il attend que ça. C'est juste là que ça refuse. Mais lui, il attend que ça. Alors allez-y les amis, soyez dans le mouvement avec douceur, avec amour, avec compassion, le mouvement vrai, le mouvement dont vous avez besoin, pas le mouvement forcé, le mouvement avec un objectif, le mouvement où il faut se surpasser, se dépasser. C'est le mouvement fluide, c'est cette danse avec la vie. Elle est là. Et elle ne demande qu'à être reçue, qu'à être écoutée, qu'à être exprimée à travers le corps. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette période, déstabilisante, mais c'est un cadeau que l'on déballera très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Et merci pour votre écoute.